Récemment, le nombre de résidents de Hong Kong voyageant à Shenzhen a établi un nouveau record. Aujourd'hui, allons faire du shopping dans l'un des endroits les plus populaires pour voir ce qui se passe vraiment. Le 29 mars, plus de 880 000 personnes ont transité par le port de Shenzhen, un nouveau record en une seule journée depuis la reprise des opérations de dédouanement. Quand on voit des touristes traîner des valises en faisant leurs courses, probablement, ils viennent de Hong Kong. Les données officielles montrent que l'année dernière, plus de 250 000 résidents de Hong Kong ont visité Shenzhen chaque jour. Cela signifie qu'en moyenne, chaque résident de Hong Kong s'est rendu à Shenzhen 7,2 fois par an. Qu'est-ce qui les a incités à venir ici? Les services de beauté comme celui-ci sont beaucoup moins chers à Shenzhen qu'à Hong Kong, soit environ un tiers du prix. En effet, à Hong Kong, en plus des frais de service et des pourboires, le loyer à Hong Kong est également relativement élevé. En dehors des prix moins chers, en particulier dans le secteur des services, qu'est-ce qui attire les résidents de Hong Kong? Je vois que beaucoup de gens font la queue là-bas. D'abord parce que son goût est doux. Certains disent que sa texture est aussi soyeuse qu'un bas de soie. Une autre raison de ce nom est que lorsque nous tirons le thé, le sachet de thé combiné à sa couleur donne l'impression que quelqu'un tient un morceau de collant à distance, séparant le thé. Pour moi, il s'agit d'une forme de patrimoine culturel immatériel. Parce que certains restaurants de thé à Hong Kong qui en faisaient ont déjà fermé, alors je suis venue ici pour le goûter. Goût traditionnel. Nous recherchons le goût de la tradition. Je peux déjà sentir cette saveur familière en bas. Mais ce thé effiloché de style traditionnel est relativement rare à Hong Kong aujourd'hui. Il y avait une dame âgée qui, après avoir bu une tasse de thé au lait, a dit qu'elle pouvait goûter la saveur de son enfance. Le coût de la main-d'œuvre y est relativement élevé, de sorte que de nombreux endroits sont passés à la préparation automatisée du thé. Pour ces clients, le prix n'est pas leur principale considération. Ils sont attirés par Shenzhen en raison de sa culture et de sa cuisine similaire à celle de Hong Kong, ainsi que de son plus large éventail d'options de shopping. En fait, pour moi, les prix sont plus ou moins les mêmes, mais venir ici offre plus de style à consommer, plus de choix. Je vois aussi des gens portant des sacs à dos, habillés de manière décontractée, errant dans le centre commercial. Outre le shopping, que recherchent-ils d'autre? Notre société est venue ici pour réaliser des rapports d'activité, dans l'espoir d'avoir plus d'opportunités de développement. Le gouvernement nous a également accordé de nombreuses conditions préférentielles. Nous verrons comment nous pouvons saisir l'opportunité de monter à bord du navire du développement de la région de la Grande Baie Guangdong Hong Kong Macao. Je vérifie certaines marques, notamment les entreprises expérientielles. Qu'il s'agisse des marques de Hong Kong qui viennent à Shenzhen ou des marques de Shenzhen qui vont à Hong Kong, je pense qu'il existe de nombreux domaines dans lesquels elles peuvent apprendre les unes des autres. Il y a également de nombreuses marques à Shenzhen souhaitant se développer à Hong Kong, et vice-versa. Je pense que nous espérons améliorer la communication entre Shenzhen et Hong Kong, créant ainsi davantage d'opportunités de coopération. De nombreux propriétaires d'entreprises ici ont dit qu'ils faisaient la même chose, en allant à Hong Kong pour chercher des opportunités d'expansion. Nous devons étendre nos magasins à Hong Kong, car à l'origine, le thé au lait de style hongkongais provient de Hong Kong. Nous devons donc ouvrir nos magasins à Hong Kong et rendre les produits authentiques encore plus traditionnels. Cette année marque le 5e anniversaire de la création de la région de la Grande Baie Guangdong Hong Kong Macao. L'afflux de visiteurs n'est pas qu'une tendance fortuite. De l'immersion culturelle aux efforts économiques, l'intégration de la région de la Grande Baie atteint de nouveaux sommets.